J'ai déjà fait, j'ai déjà fait Hollywood, les filles, je voulais juste pas dire. Bonjour, moi, mon nom, c'est Ashley Bellumeur. Je suis coiffeuse de métier depuis déjà 17 ans. Ça fait 6 ans que je coiffe au studio Azani, ici à Ville-Marie. Moi, dans le fond, je suis une fille qui a grandi au Témiscamingue. Je ne suis pas native d'ici, mais j'ai grandi ici. J'ai fait toute mon adolescence ici. Et je suis partie à Rouyn-Noranda faire mon cours de coiffure en 2004. Et voilà, en 2004. Puis j'ai resté 13 ans là-bas. J'ai travaillé dans un salon là-bas. Par la suite, moi et le père de mes enfants, on a décidé de revenir en région par chez nous. Puis c'est depuis ce temps que je suis ici, au studio Azani, où je pratique mon métier. Donc, le studio Azani et moi-même, on vous souhaite bienvenue dans une journée dans nos souliers. Donc, moi, en fait, à part travailler, ben, je fais autre chose aussi. Hein? Je ne fais pas juste travailler. Je fais beaucoup d'heures, oui, mais je ne fais pas juste ça. Donc, moi, dans le fond, ce que j'aime faire beaucoup, c'est qu'aussitôt que j'ai le temps et que j'ai l'occasion, ben, je me sauve en pleine nature. Je suis, on pourrait peut-être dire, un peu sauvage. J'aime ça partir loin de la société et toute seule dans le bois, connectée avec la nature, la pêche, tout ce qui peut ressembler à ça, camping, sauvage comme camping. J'ai un chalet, en fait, j'ai un lot à bois aussi dans le coin de Béarn, donc nous, on est souvent partis là-bas. C'est un peu ça qui peut me définir. Sinon, j'aime bien aussi, c'est sûr, aller visiter les alentours. Tu sais, l'hiver, on fait beaucoup de raquettes, exemple, ou des choses comme ça, mais c'est toujours en lien avec la nature. Là, je réalise que j'aime bien être dans le bois, au milieu de nulle part. Peut-être à cause que je travaille beaucoup avec les gens, c'est peut-être ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment que ça bouge ici, en fait, dans un salon de coiffeur. On a beaucoup d'actions, beaucoup de gens. Fait que peut-être que c'est la façon que j'ai de me retrouver justement un peu plus dans ma bulle. Je pense que, oui, c'est pas mal ça. Donc, vous savez, moi, je suis aussi mère de 2 enfants, de 2 jeunes enfants. Mon plus vieux a 12 ans et mon plus jeune a 7 ans. Donc, c'est sûr qu'en dehors du travail, j'ai quand même une vie assez occupée. Donc, moi, j'ai la chance dans mon métier de pouvoir choisir mes horaires et de faire mes horaires comme j'en ai envie parce que je suis travailleur autonome. Moi, je suis séparée par contre, donc j'ai mes enfants une semaine sur 2. Puis, la semaine que j'ai mes enfants avec moi, bien, je termine toujours plus tôt pour pouvoir profiter, en fait, justement de la lourde tâche qu'est d'être maman le soir, comme que vous savez tous, là, le souper, les devoirs et tout ça. C'est sûr que des fois, je me fais avoir parce que dans mon métier, parfois, on pense finir à telle heure, mais plein de choses peuvent arriver qui fait qu'on a du retard. Donc, oui, parfois, je ne suis pas la super maman parfaite qui fait un souper super équilibré à ses enfants. On va se pogner du restaurant ou on va se faire de quoi de bien vite fait en grilled cheese, ça va être bien parfait. Fait que c'est un peu les choses qui sont moins le fun de mon métier, c'est que des fois, on peut finir beaucoup plus tard. Mais je pense que quand on enlève le stress que cela inclut, puis on fait juste se dire, bon, mais regarde, on se débrouille, ce qui compte, c'est qu'on mange, c'est tout, bien, ça va super bien. Fait que, en gros, je pense que c'est ça. En parlant de métier, en fait, j'ai toujours été un peu à la clientèle dans mes métiers passés. C'est sûr que on parle de métier étudiante parce que dès que j'ai gradué de mon secondaire, je suis allée faire mon cours de coiffure. Fait que depuis toujours, je suis coiffeuse finalement. Mais avant ça, j'ai travaillé dans les restaurants les soirs, les fins de semaine. Donc, la clientèle, je commence à m'y connaître pas mal. J'ai aussi eu une petite passe dans ma vie qu'entre mes 2 enfants, finalement, j'ai lâché la vie de salon pendant quelques années pour aller travailler dans une boutique où ce que nous, on s'approvisionne de nos produits, donc une boutique fournisseur. Donc, j'ai été là aussi à la vente et encore là, j'avais encore à faire à la clientèle. Donc, je pense que je suis une fille de clientèle, finalement. Je pense que je suis faite pour travailler avec le monde. J'ai déjà aussi, dans le passé, été travailler comme FNI, directrice commerciale, en fait, dans un garage, dans un concessionnaire. Ça a été une belle expérience de vie, vraiment. Mais par contre, j'ai réalisé que c'était pas vraiment ma place parce que c'était beaucoup plus dans un bureau qu'avec les gens. Fait que finalement, je me définis en tant que
personne qui a besoin d'avoir du contact avec les gens pour être heureuse, finalement. Puis, qu'est-ce que je ferais si... Je me suis jamais vraiment posé la question, qu'est-ce que je ferais si je ne ferais pas coiffeuse? C'est sûr que tantôt, j'expliquais que j'aimais beaucoup passer du temps dans le bois. C'est sûr que mon petit rêve de millionnaire, si un jour je tombe millionnaire, c'est de me pogner une pourvoirie, en fait, puis de me trouver de l'ouvrage à l'année, finalement, de m'occuper de ça, de pouvoir habiter dans le bois à l'année et en vivre, en fait. Mais c'est sûr qu'il faut des sous pour faire ça, mais ça pourrait être ça, je pense, que je pourrais dire que j'aimerais faire si je ne serais pas coiffeuse. Ce qui m'a apporté à faire ce métier, en fait, c'est le contact encore là à la clientèle. Bien, pour vrai, j'hésitais entre la massothérapie et la coiffure. Puis quand j'ai été étudier un peu le mode de vie que ça apportait, les deux, tu sais, la vie de salon, finalement, contrairement à une vie de massothérapie, tu sais, c'est bien, là, la massothérapie, j'adore faire des massages, mais par contre, c'est pas la même énergie que dans un salon de coiffure, où ce que, bon, on a de la musique, tout le monde parle, tu sais, on a un petit peu, comment je peux dire, une ambiance plus funnée un petit peu que dans le fond, dans un salon de massothérapie où il faut être plus tranquille, plus calme, puis que la cliente peut relaxer. Fait que j'étais aussi beaucoup créative, donc j'avais le goût de me lancer là-dedans. C'est pas quelque chose que j'ai rêvé de faire depuis que j'étais toute petite, comme la plupart des coiffeuses. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Moi, j'ai voulu être quelque chose toute ma vie, puis finalement, j'ai réalisé que c'était vraiment pas comme je pensais. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée à autre chose. Puis, finalement, je l'ai pris comme une aventure, je l'ai essayé, puis j'ai adoré. Donc, c'est ça. Puis la massothérapie, tu sais, j'aime toujours faire des massages. Là. Mes enfants sont bien contents, justement, que je peux les faire des massages des fois. Mais par contre, c'est pas... je ne me verrais pas faire ça comme métier aujourd'hui. Pour être coiffeuse, ce que ça prend, en fait, c'est... Premièrement, il faut avoir une bonne santé physique. Moi, j'ai eu des collègues qui ont venu faire leur cours, bien, en fait, des collègues de classe qui ont venu faire leur cours et qui ont réalisé qu'il n'y avait pas la santé physique pour être coiffeuse parce que, on va se le dire, on est quand même debout toute la journée. C'est beaucoup physique. Donc, des fois, il y a des gens aussi, il y a des coiffeuses qui ont dû lâcher leur métier côté problème de dos, de bras et tout ça. Donc, premièrement, ça, c'est assez important. De l'entre-gens, on s'entend, parce que je pense pas que... Ben, en tout cas, je crois qu'une coiffeuse qui ne dit pas grand-chose, une fois de temps en temps, c'est tel que tel, mais tu sais, tout le temps, ça devient un petit peu redondant, surtout quand on est 3 heures de temps assis sur ma chaise ou 4 ou 5 heures, parce que ça arrive. Donc, je pense qu'il faut être capable d'avoir l'habileté de s'entendre avec n'importe quel type de personne, parce qu'on s'entend qu'on a toutes sortes de genres de personnes aussi qui viennent. Fait que moi, dans le fond, j'aime beaucoup jaser avec les gens, j'aime beaucoup apprendre à les connaître. Dans le fond, aller voir des choses que je connais pas trop, je trouve ça intéressant. Fait que je pense que c'est aussi quelque chose. Il faut être aussi créatif, ça c'est sûr. On s'entend. Des fois, comme ce matin, j'ai fait une coupe de cheveux, puis c'était très créatif au bout de la ligne. Fait qu'il faut être capable de se mettre en mode créatif. Il faut être franc aussi, je pense, d'être capable de dire à notre client ou à notre client, bien, ce que tu as choisi, c'est peut-être pas la bonne chose pour toi, vraiment. Ça n'ira pas vraiment avec ton style de coiffure que tu aimes avoir ou avec ton cheveu ou avec ton visage. Il faut être capable d'être honnête là-dedans. Il faut aussi peut-être, oui, beaucoup de patience. On fait affaire avec beaucoup de gens différents, donc il faut être capable aussi de prendre en riant. Il faut être capable de prendre en riant, je pense, des fois, la critique que les gens vont dire. Ou, tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie, puis c'est un peu normal. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on doit avoir. Sinon, ça ressemble, je pense, à ça. Là, en gros, c'est ce qui me vient en tête en ce moment même. Donc, une petite chose que j'ai oublié de préciser comme habileté pour être coiffeuse, en fait, c'est sûr que souvent, on a des clients, des clientes. Il y a beaucoup de notre clientèle qui savent vraiment ce qu'ils veulent, qui arrivent des fois même avec des photos. Ils ont une idée, puis pour être sûr qu'on comprenne bien, ils nous amènent des photos. Puis ça, on aime ça parce que des fois, expliquer quelque chose, c'est pas toujours évident. Mais on a aussi des clients qui viennent puis qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu sais, qui veulent changer, mais qui ne savent pas trop, qui ne veulent pas trop changer non plus.
Donc, il faut être capable d'essayer de trouver, en fait, ce que le client désire. Quand c'est des clients qu'on connaît depuis toujours, c'est super le fun parce qu'on les connaît. Tu sais, on sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils n'aiment pas. Quand on prend des nouveaux clients puis qu'on leur fait une tête qui nous disent « faites ce que vous voulez », là, ça devient plus difficile parce qu'on ne connaît pas leur goût, on ne connaît pas leurs cheveux non plus, puis on ne connaît pas leur, comment je peux dire, leur, ce qu'ils font le matin avec leurs cheveux. Est-ce qu'ils ont le temps de se peigner, est-ce qu'ils ont le temps de passer beaucoup de temps, est-ce qu'ils prennent la peine de se mettre des produits dans leurs cheveux ou pas, tu sais, fait que c'est pas toujours évident. Fait qu'il faut être capable d'essayer, en discutant avec eux, de trouver et de les guider avec ce qui est le mieux pour eux autres dans leur réalité de vie. Donc aujourd'hui, avec Marc-Claude, c'est une cliente qui vient me voir, ça fait plusieurs années. On lui fait des petites mèches blondes finalement. Dans le fond, elle veut pâlir son cheveu, mais sans avoir à gérer une repousse. Fait que c'est pour ça qu'on lui fait, là, c'est sûr, c'est dur à voir parce que le cheveu est attaché, mais tantôt, on verra le résultat tantôt. Mais ce que ça fait, c'est que c'est des petites mèches. Donc, même si on passe plusieurs semaines sans venir, bien, ça ne fait pas une repousse finalement. Donc, je vais aller vraiment section par section, chercher, je vais vraiment aller me tricoter des mèches, qu'on peut dire, avec mon peigne. Puis, je vais aller mettre du décolorant seulement à la racine parce que les pointes sont déjà décolorées. Puis, il faut faire attention pour ne pas briser le cheveu en rajoutant du décolorant à chaque fois dessus. Donc, moi, je commence par la racine comme ça. Puis, je fais ça sur toute sa tête. Puis, à la fin, quand je vais avoir terminé, je vais rouvrir mes papiers puis je vais aller en rajouter un petit peu dans les longueurs pour aller repâlir un petit peu certains endroits si nécessaire. Donc, c'est quand même un montage qui est long à faire. Ça prend une bonne heure, une heure et demie, certain, à faire en temps normal. Puis, c'est ça. Après ça, il faut laisser agir le produit. Donc, Marc-Claude va être ici pour plusieurs heures avec moi. Elle va passer plusieurs heures avec moi. Puis, par la suite, on va rincer le cheveu. On va le laver, puis on va pouvoir appliquer un toner qui va être vraiment ce qui va mettre la teinte du blond. Donc, c'est sûr que quand on travaille avec des produits chimiques comme ça, parce que tout ce qui est décoloration, coloration, quand on fait de la technique de couleur, c'est toujours du défi parce que c'est des produits chimiques à la base. Des fois, c'est ça n'arrive pas souvent, mais il y a parfois des fois où nos produits vont réagir chimiquement avec quelque chose que la cliente a dans son cheveu. Donc, je donne un exemple. Quelqu'un qui a beaucoup de... qui a du chlore dans son cheveu ou dans son eau, pardon, qui a une eau qui est très, très chloreuse ou quoi que ce soit. Parfois, au contact de mon produit, bien, ça va réagir. Fait que c'est toujours important d'être assez alerte quand on joue avec de la coloration parce qu'il y a des réactions chimiques qui se peuvent. C'est sûr que Marc-Claude, comme je disais tantôt, c'est une cliente que j'ai fait depuis plusieurs années. Donc, je connais son cheveu, je connais avec mes produits comment ils réagissent, fait que c'est moins pire, mais quand on essaie des nouvelles choses, pareil, mettons exemple dans son cheveu, ça peut toujours arriver. Donc, c'est d'être alerte puis de regarder, dans le fond, comment que ça procède, puis de ne pas la laisser de côté trop longtemps. Il faut vérifier souvent, dans le fond, dans nos papiers ou la réaction de la peau. Tu sais, des fois, il y a des clientes qui vont être correctes, comme exemple, moi. Moi, je me suis décolorée le fond de la tête longtemps, pendant plusieurs années, puis à un moment donné, bien, mon corps ne le prenait plus. J'ai développé une allergie au décolorant. Donc, j'ai dû arrêter justement d'en essayer, d'en utiliser, pardon, dans le fond de ma tête. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Ça peut fonctionner depuis plusieurs années avec une cliente, mais par contre, il y a une réaction chimique qui se fait à ce moment-là où la peau décide que c'est assez, puis peut créer une allergie. Donc, c'est pour ça qu'il faut être toujours un peu à l'écoute et à l'affût de ces choses-là. Avant, ce qu'on voyait beaucoup dans les salons de coiffure, c'était le papier d'aluminium que les gens utilisaient pour faire des mèches. C'est sûr qu'il y a au moins une fois que ça vous est arrivé de voir ça, que ce soit dans un film ou en réalité, finalement. Maintenant, moi, j'ai jamais aimé utiliser le papier d'aluminium. Bien franchement, là, je m'en suis servi à l'école parce que j'avais pas le choix, mais ça a été quelque chose que j'ai jamais utilisé. Je trouve que ça se travaille pas aussi bien. J'ai utilisé les papiers Kwik-Kwik pendant plusieurs années, mais là, il y a ce produit-là qui est sorti dernièrement. C'est un petit papier isolant, en fait. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il va garder l'humidité du cheveu. Puis aussi, il va créer une petite chaleur. Fait que ça va aider à notre produit à activer un peu plus rapidement. C'est pas pesant comme de l'aluminium, c'est ce qui est intéressant aussi. C'est sûr, ça fait chaud pareil, mais c'est moins pesant. Souvent, les gens nous demandent si, à force
de respirer justement ces produits chimiques-là. Là, c'est sûr, on a des masques, là, mais c'est nouveau de 2 ans. Avant, on ne portait pas de masque. Si à long terme, ça peut avoir des effets nocifs sur notre santé. Je crois que non, parce que les produits, bien, tu sais, c'est sûr que moi, ça fait pas énormément d'années que je coiffe, ça fait seulement 17 ans. Les produits ont beaucoup, beaucoup changé d'ici là. C'est sûr que je peux pas officiellement dire non plus, là. J'ai pas de preuves scientifiques de ça, rien. Mais par contre, peut-être que ça peut causer des problèmes à long terme, mais nous, c'est pas quelque chose qui est fréquent finalement, là, qu'on voit. Je connais beaucoup de gens que ça fait plusieurs années qui coiffent, puis c'est pas quelque chose qui est arrivé. C'est sûr que comme travailleur autonome, les enjeux qu'on a dans notre profession, c'est sûr qu'en fait, on n'est pas attaché à un salon. T'sais, en fait, c'est vraiment nous qui sommes l'artiste. Je ne sais pas si vous pouvez me suivre. Donc, exemple, le studio Azani, comme là, nous, on a 4 coiffeuses, mais tu sais, on est 4 coiffeuses complètement différentes. On a des clientes complètement différentes, on va faire des choses complètement différentes. C'est sûr qu'on peut, tu sais, on a quand même une belle énergie ici, puis tout, mais tu sais, ce qu'on va faire comme cheveux, je peux prendre la cliente à Jenny, essayer de lui faire les cheveux, puis je ne serai pas capable de faire la même tête qu'elle, exemple, parce que c'est pas dans mes compétences. Fait que, bien, pas dans mes compétences, mais dans mes forces, finalement. Ou, tu sais, je travaille pas tout à fait de la même façon qu'elle, ou, tu sais, je peux peut-être voir ça comme ça. Fait que quand on est travailleur autonome, c'est notre nom, c'est nous. Tu sais, c'est pas, on n'a pas une réputation en tant que salon nécessairement, oui, pour ce qui est énergie puis tout, mais tu sais, quand tu coupes des cheveux, moi puis Stacy puis Jenny puis Manon, on coupe toutes pas les cheveux de la même façon, on fera pas toutes les mêmes têtes. On a les mêmes techniques en couleur, par exemple, souvent, tu sais, on fait les mêmes cours, souvent, on va ensemble faire des cours, mais pour la coupe, tu sais, on a toutes nos petites touches à nous. Il faut quand même avoir confiance en soi, je pense, quand on fait ce métier-là, parce que, justement, il y a comme pas de bonne façon de faire, tu sais. Il n'y a comme pas de loi universelle dans la coupe, façon de parler. Tu sais, quand on fait une coupe stylisée, bien moi, si je décide de laisser, comme on a vu tantôt ce matin, j'ai fait une coupe, j'ai décidé de laisser des couettes plus longues. C'est pas un dessin de coupe parfait, structuré, finalement. Fait que, tu sais, on n'a pas vraiment En fait, c'est de se faire confiance puis d'aller vraiment avec notre feeling. Souvent, c'est dans la coupe stylisée ou des couleurs stylisées, c'est un peu ça qu'on va faire. On va y aller avec notre feeling et le feeling de notre cliente, bien sûr, là. On ne fera pas n'importe quoi. Je pense pas que Claude aimerait que je la mette bleue. Mais par contre, c'est ça. Il faut y aller un peu. Finalement, là, ce que c'est vraiment un moment de partage et de création avec notre cliente. T'sais, on tombe dans un mood, bon, ben on y va comme ça, comme ce matin, on a jasé, puis on a modifié quelques trucs, puis par la suite, bon, ben il y a des choses qui allaient moins, fait qu'on est retourné les retoucher pour que finalement on soit contentes tous les deux. Mais c'est sûr que la cliente doit être contente avant tout. Mais nous aussi, on travaille en équipe finalement. C'est sûr qu'on crée une relation avec nos clients finalement. On a des clientes qui viennent à tous les mois. On a des clients, moi j'ai 2 clients en autre qui viennent aux 2 semaines se faire couper les cheveux. J'ai une cliente qui vient toutes les semaines se faire coiffer. Fait que, on a quand même une régularité de ces gens-là qui viennent nous voir. Fait qu'à un moment donné, on devient un petit peu comme... On crée une relation d'amitié, finalement. On vient qu'on connaît un peu leur vie, ils connaissent un peu la note. Fait que c'est sûr que oui, parfois, on se fait dire des choses qu'on ne s'attendait peut-être pas à connaître, finalement, sur la facette de la personne, mais ça se fait tellement comme graduellement parce que la première fois, c'est sûr qu'on rencontre une cliente, ça ne sera jamais aussi... la chimie ne sera pas autant que quand ça fait comme 5 ans, 10 ans qu'on voit la même personne tout le temps, à tous les mois. Fait que c'est sûr que c'est pas... Je pense... Moi, ça ne m'a jamais vraiment choquée. C'est sûr que des fois, j'ai fait le saut, oui, qu'une personne sauve autant à moi, mais je trouve ça le fun parce que moi, la relation humaine, c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve ça intéressant de pouvoir justement, tu sais, on partage en fait nos expériences de vie finalement. Puis tu sais, des fois, quand je vis des choses difficiles, en parlant avec des clients que des fois, j'aurais même pas pensé, tu sais, qu'il y avait cette facette-là de leur personnalité, puis ça leur permettait, quand moi je m'ouvrais de quelque chose que je vivais, bien, qu'eux autres aussi s'ouvraient, puis finalement, bien, ça développe une belle relation de confiance. Fait que oui, c'est sûr qu'il faut garder un petit peu, comment on peut dire ça, faut faire attention de garder une confidentialité, c'est ça. T'sais, ce qu'on se fait dire, en fait, ici, il
faut que ça reste ici, tu sais, c'est bien sûr, on ne commencera pas. Mais moi, je trouve ça intéressant, cet aspect-là de notre métier. Parce que, comme je disais tantôt, la relation humaine, c'est toujours quelque chose qui me passionne. Donc, j'ai vraiment... c'est quelque chose que j'aime, justement. Tantôt, je vous parlais comment que la communication entre notre client puis la coiffeuse, justement, c'est important. Bien, la coiffeuse, je dis coiffeuse, mais tu sais, il y a des coiffeurs aussi. Donc, le professionnel et la cliente, ça doit être vraiment, vraiment bien défini. Tu sais, c'est important de comprendre parce que la cliente ou le client arrive ici avec une image dans sa tête. C'est sûr, des fois, ils nous apportent des images photos. Ça, c'est l'idéal. Mais parfois, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas accès à une image photo. Donc, il faut essayer de se comprendre. Puis, c'est vraiment important qu'on voit la même chose qu'eux parce que malheureusement, pour eux, c'est nous qui avons les ciseaux dans nos mains. Donc, ça se peut que si on n'a pas bien compris, bien que si on ne voit pas la même chose ensemble, il y a quelqu'un qui va être déçu. Puis malheureusement, c'est toujours le client parce que c'est nous qui avons les ciseaux dans les mains. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé dans le passé de mal comprendre ce que la personne voulait puis de couper trop court finalement. Il a fallu que je me réajuste, mais bref, ça m'a juste appris à poser encore plus de questions. Moi, je suis une fille qui pose vraiment beaucoup de questions. Mes clients pourraient vous le dire, là, c'est quand même très drôle. Mais par contre, c'est vraiment important qu'on voit ce que le client désire avoir, que ce soit définitif dans notre tête avant de commencer à travailler. Tu sais, des fois, les gens arrivent puis ils pensent être clairs dans leur description, mais malheureusement, oui, ils sont. Au moins, ça nous donne une base. Exemple, le client qui arrive que je ne connais pas, que je n'ai jamais vraiment fait ses cheveux et que je n'ai jamais vu avec une coupe fraîche non plus. Et il me dit, bien, moi, je vais les mettre plus longs sur le dessus et plus courts sur le côté. C'est comme ça que je les veux. Mais c'est sûr qu'il faut aller approfondir un peu plus loin. Est-ce qu'on les rase sur le côté? Est-ce qu'on laisse des cheveux sur le côté? On les rase vraiment à peau? Est-ce qu'on les envoie par en arrière, par en avant, le long sur le dessus? Puis à quel point long? Il peut y avoir une grosse écart entre les deux, comme ça peut être très, très rapproché. Une mini-différence. Donc, c'est ça. C'est un peu là-dessus qu'il faut élaborer. Une cliente qui veut être blonde, ça, c'est la plus belle exemple. Des blonds, je pense qu'on en a 75 différents blonds. Fait que blond, ça ne dit pas grand-chose. Fait qu'il faut vraiment aller voir des images avec elle, savoir quel type de blond qu'elle aime. Ça est une anecdote, ça, qui m'est arrivée justement avec une cliente. Elle vient me voir, puis elle voulait un blond chaud. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas posé plus de questions. Je lui ai fait un blond chaud. Puis ça faisait plusieurs fois qu'elle venait. Ça faisait comme 4 rendez-vous peut-être qu'elle venait, puis elle était toujours déçue de ses cheveux. Puis là, j'essayais de trouver pourquoi, c'est-tu trop ci, c'est-tu trop ça. Puis on venait jamais à bout de comprendre là pourquoi qu'elle n'aimait pas ça. Puis finalement, une de mes collègues, elle a fini une cliente en arrière de moi, puis la cliente s'est levée et est partie, puis elle avait un beau blond froid dans ses cheveux, puis elle m'a dit, c'est ça que je veux. Donc, j'ai regardé ma cliente et j'ai dit, hey, tu me niaises, là. Tu veux un blond froid, là, c'est pas chaud du tout. Fait que de là, ben, on a bien ri, j'ai été chanceuse, parce que c'était vraiment une erreur de communication. Donc, des erreurs comme ça, malheureusement, dans la coiffure, c'est souvent quelque chose qui va arriver. Tu sais, les clientes vont dire, bien, je suis déçue de ma teinte, elle m'a pas fait ce que je voulais, mais souvent, c'est une erreur de communication à la base. De là, l'importance de vraiment discuter comme il faut avec la cliente ou le client. C'est sûr que, comme je disais tantôt, une coupe de cheveux ou une coloration, ça se fait quand même en équipe. On est deux, la cliente et la coiffeuse, c'est sûr que l'artiste et le client. Mais par contre, si on veut garder ce look-là, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut faire à la maison. Donc, nous, on est là pour les conseiller, nos clients, que ce soit quand ils changent de coloration ou qu'ils changent de coupe. Exemple, dans la coupe, comment ils vont les coiffer, parce qu'on s'entend qu'une coupe à l'autre, on ne la coiffe pas de la même façon. Donc, des fois, il va y avoir des produits qu'on va conseiller d'acheter ou des façons de les sécher ou de les placer. Des fois, d'acheter un fer plat, un fer à friser, quoi que ce soit. Dans la coloration, des fois, ça va être des shampoings qui vont aider, dans le fond, à ce que la coloration ne s'affaisse pas, qu'elle reste brillante, qu'elle reste belle. Donc, c'est sûr que ça fait partie de notre métier aussi, de notre profession, d'aller vraiment conseiller nos clients par la suite pour qu'ils puissent avoir le look désiré. Donc, je vais vous présenter en fait mes collègues de travail avec qui je travaille depuis plusieurs années. On peut commencer peut-être avec Jenny Lepage qui est derrière moi. Dans le fond, c'est la propriétaire du salon. C'est à elle le salon depuis, je pense, 8 ans. Jenny, si tu peux confirmer. Dizaine d'années. OK, parfait. Puis par la suite, j'ai aussi Stacy Marseille qui est derrière moi. Stacy, ça fait quoi, 4 ans que tu es ici? 4-5 ans. Oui, c'est ça, 4-5 ans qu'elle est avec nous aussi. Donc, Stacy est sortie de l'école et est venue travailler ici directement.
depuis 7 ans, ben, on l'attache avec nous. Puis j'ai Manon aussi avec moi à ma gauche. J'ai pas dit les noms de famille, par exemple, je suis pas fine. Mais j'ai Manon Cadotte à ma gauche, que ça fait 4 ans. OK, c'est toi que ça fait 4 ans, c'était 6 ans. C'est ça. Qui est avec nous aussi. Une très belle équipe. Donc, l'avenir du métier de coiffure, je crois qu'on est dans un bon métier pour ça parce que ça m'étonnerait qu'un jour les robots puissent coiffer les gens. Qu'on est correct. Les gens, c'est sûr, de plus en plus vont se débrouiller un petit peu plus tout seuls. Mais il y a des choses qui sont... Tu sais, les techniques de couleur continuent tout le temps de changer. On s'entend comme Manon est en train de faire là, avec 3-4 couleurs comme ça d'affilée. Il n'y a pas vraiment personne qui est capable de se faire ça tout seul. Fait que je pense qu'on va toujours avoir notre place à un moment donné, même si c'est pas tout le monde qui vient nous voir religieusement tous les mois. Il y a des choses qu'on est les seuls à pouvoir faire, je crois. Je recommanderais sans problème ce métier-là à n'importe qui, en fait, parce que j'ai toujours dit que c'était le plus beau métier du monde, sur le fait que je viens travailler, j'ai pas l'impression que je m'en vais travailler. En fait, je m'en vais créer des œuvres d'art et je m'en vais jaser avec plein de monde intéressant, dans le fond. Fait que moi, je trouve que c'est une belle façon de gagner sa vie. C'est sûr qu'il faut faire attention, c'est pas n'importe qui peut être dans les souliers d'une coiffeuse. Donc, bref, oui, je le recommanderais. Mes enfants, c'est sûr que moi, j'ai 2 garçons. Je pense pas que c'est quelque chose qui les allume vraiment. Mais oui, je le recommanderais à n'importe qui, en fait. C'est un très, très beau métier. En plus, les avantages d'être travailleur autonome, c'est intéressant aussi. Comme je vous ai expliqué plus tôt, parce que là, on est maître de notre horaire, puis on peut, en fait, faire les heures qu'on veut faire selon notre mode de vie, finalement. Tu sais, moi, j'ai 2 semaines carrément différentes de travail, puis c'est vraiment parfait pour moi. Tandis qu'il y en a qui aiment mieux faire du 8 à 5 et c'est parfait aussi, là. Tu sais, c'est vraiment chacun... fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est sûr, il y a des désavantages, comme j'expliquais tantôt aussi, mais tu sais, si c'est des choses qui vous vont, je pense que oui, c'est un beau métier à pratiquer, la coiffure. Bonjour, moi je m'appelle Stécie Marseille, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine de la coiffure. Tu m'aurais demandé, là, quand j'étais au secondaire, qu'est-ce que je ferais de ma vie, j'aurais pas pensé que je serais devenue coiffeuse, mais je me suis surprise à aimer ça durant mon cours, puis je regrette vraiment pas du tout mon choix. Je suis native du Témiscamingue, je suis née à Ville-Marie, puis moi, il était hors de question que j'aille coiffer ailleurs qu'au Témiscamingue. J'aime ça ici, tout le monde se connaît, j'aime bien la région, fait que je regrette pas du tout mon choix d'être revenue coiffer en région parce que j'ai fait mon cours à Rouyn-Noranda. Donc c'est ça, je suis venue coiffer à Ville-Marie ici. Je pense qu'est-ce qui fait en sorte que j'aime beaucoup la coiffure, c'est que je suis une personne très, très artistique. J'aime être au public, j'aime jaser, j'aime interagir avec les gens. Donc je trouve vraiment qu'en coiffure, c'est vraiment le meilleur moyen pour moi de m'exprimer. Je trouve ça tellement satisfaisant comme métier. T'sais, on rend des gens heureux. Juste voir qu'on fait passer une belle journée aux clients, je trouve tellement que c'est la plus belle paye. Donc, c'est ça. Je dirais que le métier de coiffeur, c'est vraiment pour tout le monde. La seule affaire, c'est qu'il y en a qui vont l'avoir plus facilement que d'autres. Il y en a que c'est vraiment inné. Je veux dire, si tu es artistique de base, si tu es une personne artistique, tu n'auras pas de problème à être dans la coiffure. Mais tout s'apprend. Tout s'apprend aujourd'hui. Il faut juste être capable de... faut que tu sois sociable, ça c'est certain, puis être passionné, parce qu'il faut être passionné dans notre travail. C'est sûr que le métier de coiffure, ça peut devenir à la longue plus difficile sur le corps. C'est sûr que de se faire masser, c'est déjà bon. De se faire masser une fois aux 2 mois, 1 mois et demi, c'est sûr que ça peut prévenir les blessures. Moi, c'est sûr, ça fait 5 ans que je coiffe, fait qu'en ce moment, tout va bien, mais c'est ça. Vaut mieux prévenir que d'attendre qu'on se blesse puis qu'on doive arrêter la coiffure, parce que c'est sûr que c'est pas drôle quand on se blesse puis qu'on est obligé de lâcher la coiffure puis de changer de métier, c'est vraiment pas évident. Fait que c'est ça, c'est écouter, faire attention. On a une chaise qui se monte puis qui se descend, c'est important de travailler bien. Des fois, on oublie, on se surprend à sécher les cheveux puis à avoir les épaules super hautes. Souvent, c'est ça qui peut faire des risques de blessures. Mais c'est ça, je dirais que c'est de faire attention. Merci d'avoir regardé l'émission Une journée dans mes souliers avec Ashley Bellumeur, coiffeuse du studio Azali.
Ashley Bellumeur, coiffeuse au studio Azali, à Ville-Marie, au Québec, Canada.